Pour ce Green Friday, Vacher a décidé de venir à la radio sans voiture. Allez, on peut le faire les enfants, on continue de porter papa, il reste que 2 km. Allez, allez. Mais papa, on a mal aux jambes. Chut, on se tait et on court, allez, je vais être en retard. Voilà. Wouh. Ah ouais, la sensation de vitesse. 9h, 11h, c'est le Vacher Time Sur Fun Radio. Arrivé à dos d'enfant pour parler d'écologie, le décor est planté. Il est 9h05 sur Fun Radio. Salut les fratés! Merci d'écouter le Vacher Time, merci d'être là pour cette émission spéciale Green Friday. Merci à tous les curieux qui se disent bah tiens, peut-être que ça m'attire pas, peut-être que ça m'attire, mais en tout cas je suis là pour laisser une chance au produit, ça nous fait très plaisir. Yes. On est là avec Anso, avec Nico. On est potes depuis 10 ans et je peux vous dire qu'en 10 ans il s'en est passé des choses chez nous les premiers. Moi il y a encore un an, l'écologie j'en avais pas grand chose à faire et tout, et j'ai toujours refusé de faire des pas vers l'écologie si je me sentais jugé, si on me disait ouais Vacher c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien comme tu manges. Quand je suis devenu végétarien c'est parce que j'ai senti que c'était un choix personnel, que personne ne me foutait la pression. Et j'avais d'ailleurs à l'époque un pote qui me disait soit végétarien, soit végétarien. Plus il me disait ça, plus je mangeais de la viande. C'est ma faute s'il n'y a plus d'animaux. C'est la faute de ce mec. Donc là, on va mettre en avant des gens dans toute cette émission qui vont vous dire ce qu'ils sont en train de mettre en place pour qu'on continue à kiffer nos vies, mais avec un meilleur impact sur la planète. Parce qu'on fait partie d'un système, on est tous interdépendants, les animaux, les arbres, etc. Comment on peut continuer à kiffer nous, les humains, mais en faisant un peu plus gaffe? C'est possible grâce à plein de projets qui naissent de partout. Et on voulait mettre ces gens en avant. On voulait aussi vous dire que vous aurez droit à des petits cadeaux pendant l'émission. On a préparé un petit kit. Je sais pas si tu peux nous en dire un mot, Anso. On a appelé ça le kit du Green Friday, du coup, parce qu'on n'est pas super créatif. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas foulé, quoi. Avec le hashtag Vacher Fun Radio que vous mettez partout sur nos réseaux, vous allez pouvoir gagner un kit. On fera des tirages au sort régulièrement tout au long de l'émission. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Oui, vas-y. Alors, dedans, il y a une brosse à dents en bambou. Il y a un cure-oreille qu'on peut également appeler une escurette. Il y a une carte cadeau Eticado. Eticado, c'est génial, c'est une coopérative à but non lucratif en fait qui permet de mettre en avant des cadeaux éco-responsables. Ouais. Il y a un savon solide et le livre de Julien Vidal, ça va changer avec vous. Ouais, c'est un livre que j'ai commencé à lire aussi, pareil, qui parle de plein de thèmes de manière super cool, détendue, et qui donne plein d'idées d'applications à installer, de restos dans lesquels aller, de bouffe à acheter, de fringues à acheter. Enfin, c'est super. Et t'as commencé à le lire uniquement, quoi. Je suis à la moitié du livre. Ouais, donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de l'offrir, mais ça se trouve toute la deuxième moitié, c'est horrible. C'est ça, on sait pas. Non mais c'est une bonne idée ce pack pour un Green Noël. Tout à fait. Clin d'œil. Bien joué. Et puis vous le savez, cette émission on avait besoin d'un parrain. Et il y a quelques semaines, on a eu Yann Arthus Bertrand avec nous au téléphone pour parler de la fondation Good Planet. Et on avait demandé à Yann Arthus Bertrand s'il pouvait être notre parrain. Il avait dit oui. Mais bon, on sait qu'Yann Arthus Bertrand, il est occupé, il a autre chose à faire. Et pourtant, mes amis, il a tenu parole. Je vous le dis, il a tenu parole, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yann. Salut, vous allez bien? Ça va super, merci beaucoup, merci du fond du cœur d'être avec nous Yann. Ça me fait plaisir. Ça nous fait encore plus plaisir à nous. Le relou. Ça va être long. Yann, il est photographe, reporter, réalisateur et écologiste français. Il a créé la fondation Good Planet qui sensibilise par plein de moyens justement aux causes écologiques, sociales. Vous pouvez aller sur le site de Good Planet. C'est un site qui fait du bien. Tu passes 5 minutes sur Good Planet, tu dis j'ai envie de changer le monde. Yann, je voulais qu'on parle avec toi du Black Friday qui est normalement la journée d'aujourd'hui. Le Black Friday. Est-ce que tu es d'accord pour nous en dire 2 mots? Oui, je sais pas très bien. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, tu vois, il y a plein de gens qui comprennent pas en quoi ça peut être mal le Black Friday. On se dit tiens, on fait des économies, c'est tout. En quoi il y a des événements négatifs? C'est qu'aujourd'hui, surtout, c'est marrant parce qu'en ce moment, je pense qu'il faut aider les gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment, qui vendent pas beaucoup de petits commerces. Ouais. Et donc c'est assez facile aujourd'hui de consommer d'une façon responsable. Il y a tellement de gens qui souffrent en ce moment, comme un petit magasin qui marche pas bien. Donc c'est pas très difficile de se faire du bien en s'achetant des choses dont on a envie, avec des prix, mais surtout il faut acheter chez les petits commerçants des choses qui sont faites en France. Là, c'est assez, je pense que c'est important, qui sont faits avec des gens qui se donnent du mal pour payer leurs employés, qui travaillent. Donc faut pas arrêter de consommer. C'est essayer de consommer mieux, voilà, et vivre mieux avec moins. C'est pas ridicule aujourd'hui, voilà. Ouais, on parle de sobriété heureuse, hein, c'est ça? Oui, mais tu sais, en fin de compte, moi je suis en train de faire un film qui s'appelle Legacy en ce moment, qui est la suite du film Home. C'est un film que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Je vous conseille de regarder, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et on est en train de mettre un peu tous les chiffres. Il y a un chiffre qui m'a sidéré. On travaillait hier soir dessus, on était en montage. Aujourd'hui, écoute ça, 70% des gaz de CO2, des gaz à effet de serre,
sont émis par 1/8 de la population mondiale. C'est 1/8 de la population mondiale qui émet 70% des gaz à effet de serre. Ouais, c'est énorme, de malade. Donc c'est dingue, quoi. C'est-à-dire c'est les pays riches. Donc en fin de compte, et en même temps, les chiffres aujourd'hui, quand les chiffres des scientifiques sont assez vachement inquiétants. On te dit qu'en 2070, c'est 50 ans. Ça paraît énorme peut-être pour vous. Mais moi qui ai 74 ans, 50 ans, ça me paraît pas tant que ça. Ouais. Et on estime quand même qu'en 2070, près de 3 milliards de gens, mais c'est énorme, quoi. C'était la une du monde. Hein. 3 milliards de personnes ne pourront plus vivre à l'endroit où ils sont. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on décarbone nos vies. Il faut mettre moins de carbone dans nos vies, donc moins de transport. Et dans tout ce qu'on achète, il y a du carbone. Donc il faut essayer d'acheter des choses qui sont le moins carbonées possible. Moins de carbone, moins d'essence, moins d'énergie possible. Que tout autour de nous est plein de carbone, notre nourriture, ce qu'on achète, notre vie au quotidien, nos transports. De réfléchir à ça, ça donne du sens à ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, donner du sens à ta vie, c'est pas ridicule. Voilà. On parle de tout ça avec Yann là dans 3 minutes. Comment consommer local, en quoi ça change vraiment quelque chose. On l'a dit, hein, l'impact carbone déjà il est énorme. Et puis des fois le Black Friday, des fois c'est se dire tiens, il y a une télé pas chère, je vais l'acheter alors que j'ai déjà une télé. Ça c'est pareil, on évite, ça sert à rien d'avoir 2 télés. Pour voir 2 fois Hanouna dans son salon. Une fois ça vous suffit pas, vraiment, vous êtes sûr? Bon, comme vous voulez. Yann, on te prend au téléphone dans 3... Quoi? Vous savez pas ce que c'est que le Green Friday? Ah non mais c'est hyper facile. Green comme le vert, la couleur pour le côté écolo, et Friday comme le jour de la semaine, le dimanche. Ah mais bossez l'anglais les gars. Le Vacher Time. De 9h à 11h. Sur Fun Radio. Le Vacher Time avec Anso, avec Nico, c'est la spéciale Green Friday. On met en avant des gens qui sont porteurs de projets hyper inspirants, des gens qui vont faire du monde de demain un monde vachement plus respirable pour tous, pour la planète. Et tout ça dans la joie, dans l'optimisme, dans le rire, dans l'amour, j'ai envie de dire. Et prends soin de ta planète te le rendra. Effectivement, qui disait ça? C'est nous l'année dernière. C'est nous l'année dernière. On avait fait une chanson. Oui. Yann Arthus Bertrand est notre parrain et on l'a encore au téléphone pendant 3 minutes, donc on en profite. Bonjour encore Yann, merci d'être avec nous. Tu parles d'amour et il n'y a que ça d'important, d'avoir cette conscience amoureuse de la vie sur Terre. C'est tellement important. Conscience amoureuse. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire en rebondissant, en disant que tes documentaires, Yann, moi, ils me font aimer l'être humain. Trop de fois, on se dit les gens c'est des cons. Tous on se dit cette phrase. Les gens c'est des cons. Sauf que si on se le dit tous, moi, c'est carrément c'est très bien, bravo Yann. moi je suis en train de moi le plus con, c'est moi. C'est ce que je me dis aussi, mais bon, moi j'ai une part de vrai. Hein, je vois mon parcours scolaire, etc., qui tend à me le prouver. En tout cas, dans tes documentaires, Yann, de voir tous ces gens, tous ces portraits de gens. Je parlais du documentaire Human la dernière fois, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Le documentaire Woman aussi. De voir ces portraits de gens de cultures différentes, d'horizons différents, avec des histoires différentes. T'es amoureux de tous ces gens et tu te dis mais putain, bien sûr, la solution elle est pas loin. On peut vivre tous heureux. Bon bref, on parle du Black Friday. Vivre mieux, c'est aussi consommer mieux. Et tu disais consommer local. C'est plus important, Yann, pour pas avoir un transport quand on achète une veste qui vienne pas de Taïwan forcément, quoi. Non mais toutes nos vestes viennent de Taïwan, malheureusement, faut le savoir aujourd'hui. Hein. Il y a malheureusement beaucoup des usines françaises ont fermé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le produit qu'on achète. Tu achètes un produit, tu sais d'où il vient, tu sais qui l'a fait. Tu peux acheter à Taïwan ou au Bangladesh, tu vas payer le bon prix, que les gens ont bien été payés. Faire gaffe, il y a des gens qui respectent les employés. Et donc, on peut acheter, mais... moi j'ai été un acheteur compulsif très très longtemps. Hein. Moi j'ai vécu la période où on découvrait tout ça, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, il faut savoir que je regarde un autre chiffre encore. Imagine qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a 20 millions de conteneurs qui sont en train qui sont sur la mer, qui nous amènent à nous tous, sont en train de consommer. 20 millions de conteneurs. 90% de ce qu'on consomme aujourd'hui arrive par conteneur. T'imagines ça? C'est fou, on est dans cette espèce de spirale infernale, et comme c'est et en fin de compte, c'est les entreprises, c'est le commerce qui dirige le monde. Qu'est-ce qui paye la croissance, qui paye les routes, les hôpitaux, les écoles, les fonctionnaires? C'est la croissance, c'est les entreprises. Donc, une espèce de machine infernale où pour vivre mieux, faut qu'on achète. Et on est en train d'épuiser la planète. Donc il faut un changement de vie radical, en fait. Il faut un changement dans sa tête, et puis après, qui fait que le monde va changer radicalement. On a du temps, mais pas trop, quoi, pour ça. C'est-à-dire que, oui, il faut se dépêcher. Il y avait un chiffre sur la biodiversité, j'écoutais tout à l'heure. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, le WWF estime qu'on a perdu 70% du vivant en 50 ans? Mais c'est fou, quoi. C'est un truc Quand j'avais 20 ans, moi j'ai 74 ans. Quand j'avais 20 ans, je me souviens que j'étais là à vouloir protéger les éléphants, protéger les oiseaux, pas de déforestation. Aujourd'hui, on parle de protéger l'homme. En danger, c'est l'homme. Donc c'est assez impressionnant. Et on peut tous faire quelque chose. Et je pense que de faire quelque chose, alors on ne sait pas où on va aller, mais ça nous permet d'accepter ce qui va arriver. Parce qu'on n'est pas un acteur du mauvais. On n'est pas dans la banalité du mal. Il faut qu'on soit dans la banalité du bien. En permanence, qu'est-ce que je peux faire? Et je répète,
cette période nous permet de donner du sens à notre vie. Ouais, et c'est vrai. pas con de donner du sens à notre vie. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu respectes les gens autour de toi? Non, je les déteste, mes collègues. Oups, j'ai pensé à voix haute. Oui, est-ce qu'on est là en fait Excusez-moi, pardon. On en parle hors antenne, Yann. Mais c'est vachement bien ces questions. Effectivement, il faut se les poser. Est-ce que ma vie c'est bien, quoi? Est-ce que j'ai quel impact? Alors, il y a des gens qui s'en foutent, et de plus en plus, il y a des gens, surtout les jeunes. Je vois les gosses de 15-20 ans, ils sont quand même assez angoissés par l'avenir, il faut le savoir. Ouais. En tout cas, tu sais quoi, Yann, ça me rappelle que toi, tu as fait partie des précurseurs pour les gens comme moi de ma génération. Toi, tu as commencé dans les années 60 déjà à défendre le vivant. Moi, j'ai envie de rediriger tous les gens vers le site de la Fondation Good Planet, parce que tout ce que tu fais, tout ce que font tes équipes, c'est quand même hyper inspirant. Et en plus, il y a une vente aux enchères à partir d'aujourd'hui. Ouais, qui commence. On va vous mettre tous les liens sur la page du Vacher Time. Une vente aux enchères, effectivement. C'est assez incroyable parce qu'on a fait une vente aux enchères de choses que tu ne peux pas acheter dans le commerce. Et du coup, tu ne peux pas acheter. Alors, tu peux aller passer 2 jours avec une bergère dans la montagne qui va t'expliquer comment ça monte sur ses moutons. Tu peux parler avec un souffleur de verre. C'est tu des peux expériences. aller déjeuner avec Admiral. C'est plein de choses. Super. Tu ne peux pas acheter dans le commerce. C'est ça qui est intéressant. Expérience unique. Et en plus, tu as été le parrain. Enfin, tu es le parrain de cette émission. Tu nous as accordé du temps. Rien que pour ça, un grand merci, Yann. Et évidemment, on partage sur les pages du Vacher Time le lien pour participer à cette vente aux enchères. Merci, bonne suite et continue de nous inspirer, Yann. Merci, ça fait du bien. Yann. Trop mignon. Je vous embrasse tous. Salut. Je vous aime. Bientôt. Salut. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'au fur et à mesure des coups de téléphone, il commence à tomber amoureux de moi. Bah oui. Rappelle-le demain matin. Je vais lui envoyer un SMS quand même. J'ai 2 enfants, Yann. Ça va plus être ton parrain très bientôt, quoi. Disons que j'avais un parrain qui effectivement aimait bien que je monte sur ses genoux. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. On va écouter Nada plutôt. Ouais, rapport au malaise. Merci d'écouter le Vacher Time. C'est l'émission spéciale Green Friday. On va mettre en avant dans cette émission qui est parrainée par Yann Arthus Bertrand des gens qui sont hyper inspirants, qui vont changer le monde de demain via la mode, via la façon dont on mange, via la façon dont on part en vacances. À chaque fois, c'est des gens qui ont créé des projets à droite à gauche. On a tous ramené notre petite pierre à l'édifice. On a tous ramené un petit invité. Et aujourd'hui, Nico, tu voulais mettre en avant Salomé. Ouais, exactement. Je suis hyper fier parce que c'est une très bonne pote de lycée que j'ai pas eu depuis quelques années. Et c'était surtout un moyen de recontacter Salomé pour savoir ce qu'elle devient, pour lui dire que dans ton couple, c'est pas la folie. Comme j'avais pas eu de réponse à mes SMS, je me suis dit qu'on allait le faire en direct. Joli prétexte. Salomé, elle a créé un truc génial en vrai. On rigole, elle a créé un truc génial. Ouais, un truc qui s'appelle le drive tout nu. Eh ben, figure-toi qu'elle est là, Salomé. Bonjour, Salomé. Comme par hasard. Ouais. Alors, attends, Salomé, on a un petit problème de téléphone. Salomé, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Super, bienvenue sur Fun Radio. Merci, bonjour. Salut. Salomé, on a plein de gens à voir dans cette émission, donc il y a un truc qui est difficile à faire, c'est arriver en 2 minutes à présenter ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le drive tout nu? Alors, le drive tout nu, donc c'est pas un service de covoiturage naturiste, comme beaucoup de gens nous le demandent. Ok, au revoir Salomé. Vas-y. C'est le premier drive zéro déchet au monde qu'on a monté du coup avec Pierre, qui est mon associé, et mon mari à Toulouse du coup. Ah, super. Et donc en fait ça fonctionne. L'idée qu'on avait, c'était vraiment de rendre le zéro déchet le plus simple possible, le plus accessible, parce qu'aujourd'hui on va dire que consommer en zéro déchet en vrac, c'est pas toujours facile. C'est toujours en centre-ville, il y a très très peu d'offres, faut se trimballer avec ses bocaux sous le bras. Donc voilà, nous on se disait vraiment comment est-ce qu'on peut rendre le concept le plus simple possible. Donc chez nous ça fonctionne hyper facilement. Donc on a un site internet qui s'appelle ledrivetonu.com. Les clients peuvent passer commande, on retrouve tout ce qu'on a dans un supermarché classique. Mais sans les emballages. Voilà, tout est dans des contenants réutilisables, dans des bocaux en verre et des sacs en toile. C'est trop bien, ouais Nico. Et du coup aussi tu bosses avec des locaux, avec des gens qui sont pas très très loin, et pour éviter justement tout ce qui est émissions, etc. Oui, exactement. On travaille en direct en fait avec plus de 150 producteurs locaux. Ouais. Donc l'idée c'est de favoriser cette tendance-là de consommation locale qui est vraiment très présente chez les Français qui ont envie de consommer plus responsable. C'est trop bien, Wani. Et est-ce qu'à terme, Salomé, on va pouvoir retrouver ça ailleurs que seulement à Toulouse? Est-ce que vous êtes amené à grandir? Oui, tout à fait. Déjà là, on a ouvert le 2e à Toulouse hier, donc c'est super. Cool. Et puis l'aventure continue parce qu'on nous l'a demandé en fait en franchise partout en France. On a été énormément contactés par les consommateurs ou par des gens qui veulent monter des drives tout nus un peu partout en France. Donc on arrive dès l'année prochaine. Donc, c'est génial. Et puis, tu me diras pas le contraire, je pense, Salomé, mais quand tu vas dans ce genre de commerce, c'est tellement nouveau, c'est tellement excitant que tu parles avec les gens. Tu parles avec le vendeur, tu t'expliques pourquoi tu as pris cette décision et tout. Il y a un vrai échange derrière, c'est ça qui est trop cool. Et du coup, j'imagine, Salomé, qu'on n'a pas le droit de venir chercher nos courses tout nus, quoi.
Oh, on a eu 2-3 blagues, mais non, effectivement, nous, on est très blagueurs. Toujours tonton Joël qui se dit c'était marqué sur la pancarte. Je voulais vous faire rigoler. Et pourquoi vous m'avez marqué, monsieur le commissaire? Parce que c'est gênant. Merci Salomé, on partage ça sur les pages du Vacher Time. C'est une très très belle initiative. Moi, quand je vois que dans mon supermarché, quand j'achète des légumes bio, ils sont dans un emballage qui eux-mêmes sont dans des emballages individuels. J'ai même vu un vendeur sous emballage chez Leclerc. C'est vrai. Le pauvre, il était violet. D'ailleurs, faut le sortir. Bisous Salomé. Le Vacher Time. Merci beaucoup. Salut. Ça va continuer avec plein de gens comme Salomé qui ont plein d'idées. On va avoir tout à l'heure au téléphone, par exemple, Aurélie qui va vous montrer comment vous pouvez devenir propriétaire. Non seulement en respectant la planète, mais en plus en faisant en sorte que ça vous coûte 10 fois moins cher qu'en achetant une maison classique, par exemple. Elle a un super projet autour de la Tiny House. C'est plus qu'un projet, c'est quelque chose qu'elle a mis en place. Ça fait maintenant un petit moment, mais c'est pareil, c'est une première mondiale. On n'a que des premières mondiales aujourd'hui. Enfin, première en tout cas française. J'exagère un peu. Aurélie, on l'a au téléphone dans 4 minutes. Mais française mondiale un peu quand même. Quand je réfléchis, si. C'est le Vacher Time, je le disais, on apprend, on partage, on rit dans le Vacher Time. Et aujourd'hui, c'est autour de la planète puisqu'on fait une émission spéciale Green Friday. C'était le Black Friday normalement aujourd'hui. Nous on s'est dit, ça nous intéresse pas trop de parler de tout ça. Mais le Green Friday, qui est un mouvement qui est en pleine émergence à chaque fois d'année en année, on en parle de plus en plus. C'est un truc qui nous passionnait. Donc dans l'émission avec Anso et Nico, on va vous expliquer par exemple comment vous pouvez consommer mieux. Par exemple, vous aimez votre portable, vous dites moi j'aime bien avoir un portable quand même un peu nouvelle génération. En fait, il existe des étapes pour comme ça partir en transition sans avoir à se séparer de son téléphone du jour au lendemain. On va en parler tout à l'heure avec par exemple, je vous le dis, il s'appelle Adrien. Adrien, il a créé un truc super. Il y aura aussi Sébastien qui va vous permettre de partir en vacances différemment. Vous allez pouvoir partir en vacances et apprendre des trucs. Ce sera des vacances apprenantes, tu vois, c'est super cool. Là, vous pensez peut-être aussi à votre logement. Tiens, on parle de gaspillage d'énergie, de surfacturation et puis surtout de l'impact que peuvent avoir nos habitations aussi sur l'environnement. On en parle tout de suite avec Aurélie qui est avec nous. Aurélie, moi, bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Alors, est-ce que tu nous entends parce que j'ai l'impression que ça capte pas super bien. Moi, je vous entends. Ça coupe. On t'entend très mal Aurélie. Lève le bras, je sais pas Aurélie. si tu as bougé. En fait, Aurélie, elle fait des habitations tellement respectueuses de l'environnement qu'elle se met à 14 000 km de chaque antenne. C'est le seul problème. Ouais, c'est trop du coup. Tu nous entends Aurélie? Oui, je Ah non, on t'entend super mal. On va essayer de reprendre Aurélie tout à l'heure. Tu sais quoi, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'avais pas prévu de solution de secours. On va vous parler de quoi? De ce kit qu'on vous offre. C'est pas mal parce qu'on a un cadeau qui est pas mal dans le Vacher Time. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Je vous le demande. Déjà, vous le gagnez juste avec le hashtag Vacher Fun Radio partout sur nos réseaux. Parce que finalement, prendre soin de la planète, c'est également prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Donc, on vous offre une brosse à dents en bambou. Il y a un cure-oreille aussi. C'est un truc pour se laver les oreilles. Voilà. Vous l'aurez compris. Il y a une carte cadeau Etikado aussi. C'est une coopérative qui est super et qui prend soin de la planète avec des super cadeaux. Un savon solide et le livre de Julien Vidal. Ça va changer avec vous. C'est juste avec le hashtag Vacher Fun Radio. Et puis, dès que vous le mettez, on vous tire au sort. On a plein de kits à offrir. Donc, voilà, on vous rappelle hors antenne, c'est Lul qui le fait. Lul qui est en train de paniquer pour l'instant avec Aurélie. Est-ce qu'on l'entend, Aurélie? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on me dit hors antenne que t'as pris le temps toi-même avec du papier alu de te fabriquer une antenne. Ça marche très bien. Aurélie, je voulais qu'on parle de la Tiny House parce que tu as créé le premier village français 100% Tiny House. Alors, qu'est-ce que c'est la Tiny House? Alors, la Tiny House en anglais, ça veut dire micro-maison. Donc, c'est des maisons qui sont toutes petites, qui sont fabriquées en bois avec des matériaux naturels, biosourcés, en général sourcés localement le plus proche possible. Donc en France, moi mon village il est en Bretagne, mes tiny elles sont construites par des artisans en Bretagne. C'est en Bretagne à Saint-Brieuc, je crois. On te repère un petit peu sur la communication, mais ouais, je le dis, c'est à Saint-Brieuc en Bretagne, ouais. À Saint-Brieuc en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et du coup c'est des maisons toutes petites dans lesquelles on apprend à vivre simplement avec assez peu de choses, ce qu'on appelle le mouvement du minimalisme, donc dans une forme de Ça recoupe, excuse-moi. Tu disais, ça va avec le mode de vie minimaliste, quoi. On se décharge de plein de trucs dont on n'a pas besoin. C'est tout petit. Et moi, surtout, ce que j'adore, Aurélie, c'est qu'il n'y a pas de béton. Il n'y a pas un centilitre de béton qui est coulé par terre. C'est posé sur des espèces de remorques, c'est ça? Voilà, c'est ça. Elles sont construites sur remorque, donc ça fait partie de la catégorie de l'habitat réversible, donc qu'on peut installer à un endroit à quelques années, repartir sans avoir couler une seule goutte de béton sur le terrain. Ouais. Donc c'est pour lutter contre l'artificialisation des sols qui va avec l'urbanisation croissante et essayer d'habiter la terre plus légèrement.
C'est super ça. Ça veut dire que si Aurélie demain, pour X ou Y raison, elle annule tout, elle veut repartir, toutes les tiny house s'en vont et du coup, le terrain n'a pas du tout été abîmé, quoi. C'est ça qui est super. Exactement, et ça redevient un grand jardin avec toute la biodiversité qui va. Combien ça coûte, Aurélie, une tiny house? Alors une tiny house, ça coûte, selon si on achète juste la coquille vide, autour de 30 ou 40 000 euros. Si on la fait construire toute clé en main, tout équipé, avec le mobilier, tout fait sur mesure à l'intérieur, plutôt autour de 60 000 euros, construite par un professionnel. Donc c'est une manière aussi d'être propriétaire de son habitat sans avoir à s'endetter pour les 25 prochaines années. Ouais. Franchement, moi je trouve que c'est quand même plutôt abordable. Et puis vraiment, quand on voit la taille des tiny house et quand on voit comment on vit à Paris, par exemple, c'est quand même un palace. Hein. Ouais, c'est vrai, ça reste grand par rapport à Paris. Mais quand tu dis qu'on n'a pas besoin de s'endetter pour les 25 prochaines années, Aurélie, je vois pas où est le problème. Moi, c'est mon cas et honnêtement, le fait d'être broyé par le système si demain je perds mon emploi, c'est pas du tout quelque chose d'angoissant, Aurélie. Ah non, moi ça me permet de. Tu ressaignes du nez, hein. Ouais, Nico. Et Aurélie, c'est quand même un gros changement de vie. Est-ce qu'à un moment donné, on peut le tester quand même, cet habitat? Oui, alors il y a beaucoup, c'est un habitat qui est beaucoup utilisé aussi comme logement insolite. Il y a des campings, différents endroits en France où on peut tester une nuit en tiny house. Au petit village aussi, il y a des personnes qui vivent à l'année dans les tiny house. Et il y a une tiny qu'on réserve justement pour nos visiteurs, pour des formats découvertes, pour expérimenter. Super. Ceux qui sont pas prêts à venir y passer une année, au moins venir passer une nuit ou un week-end. Tapez ça sur Google, tapez Tiny House, allez voir, on va vous partager aussi le site du village, du Tiny Village d'Aurélie pour que vous voyez comment ça se passe là-bas. Vous allez voir, c'est un truc assez fou, ça permet de repenser son mode de vie, son rapport à la nature et surtout on peut le tester. Donc si vous êtes du côté de Saint-Brieuc ou si vous êtes prêt à y aller pour un week-end et qu'on pourra se redéplacer, ça peut être pas mal. Merci d'avoir été avec nous Aurélie, c'est hyper inspirant tout ce que tu fais. Merci à vous, bonne journée. Merci Aurélie, on arrive bientôt pour tester tes tiny. Ouais. Avec plaisir. Enfin, c'est vrai qu'on s'est peut-être un peu invité, quoi. Salut. On va avoir dans quelques instants au téléphone Camille Etienne qu'on avait déjà eu dans l'émission. Elle va faire un So Excited avec Anso. On va avoir Clément Fournier, on va avoir plein d'invités. C'est le Vacher Time, c'est le Green Friday. Et puis, on se retrouve juste après la petite pub. Hein. Ouais, on va vous lire aussi parce qu'on a reçu plein de messages et cette émission, elle vous plaît beaucoup et ça nous fait très plaisir. On vous embrasse. Non, c'est moi qui les écris, les messages. Je prends des pseudos. Eh bien, merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Retrouvez le Vacher Time sur Facebook. Le Vacher Time. Aujourd'hui, c'est le Green Friday dans le Vacher Time. Le Vacher Time sur Fun Radio. Le Vacher Time, on est là, on apprend, on partage, on rit avec Anso, avec Nico. Je m'appelle Vacher, je suis super content. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content de faire cette émission Green Friday sur Fun Radio. Quand on a commencé il y a un an à juste avoir une petite chronique écologie le mercredi, on s'est dit tiens, on va essayer d'en parler de manière cool et tout le monde savait pas trop. On sait qu'aujourd'hui on aborde des sujets qui sont chers, enfin qui sont chers, pas à cher prix mais chers dans nos cœurs, putain. Et puis on savait pas si ça allait passer de l'autre côté de la radio parce que forcément ça bouleverse un peu des émissions des fois qu'on trouve sur Fun Radio, mais parce que nos vies à nous aussi sont bouleversées, on est comme tout le monde. Moi je le disais il y a encore un an, l'écologie c'était pour moi c'était des mecs qui avaient des dreadlocks, qui vivaient dans la forêt et qui mangeaient de la terre. Ah bon? Ah ouais, c'est un gros cliché. Oh, il paraît. Ah ouais. Mais bon, enfin, c'est de constater qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut respecter la planète tout en kiffant nos vies. Et c'est les gens comme ça qu'on veut mettre en avant, des gens qui nous permettent de continuer à kiffer la vie et même la kiffer surtout 2 fois plus en respectant le vivant. On a des réactions, je crois, sur Facebook qui sont plutôt cool. Il y a Valentine, elle nous dit c'est super cette émission. Maxence, il dit j'adore cette émission, il nous fait réfléchir sur notre planète. C'est vraiment Maxou, c'était le but. Et puis Fusa qui dit il faut reproduire ce genre d'émission plus souvent, 2 fois par mois. Et enfin, il y a Rémi qui dit Anso, franchement, je te trouve d'une élégance rare. Ton élocution est réellement parfaite. Bon, il est inventé peut-être. Oui. Je sais pas pourquoi je m'en suis douté. Avant d'écouter Avamax, je voulais qu'on prenne Sébastien. On essaie de tout explorer avec les gens qu'on prend à l'antenne, qui nous inspirent, qui sont des gens qui nous permettent de voir le monde d'un regard plus optimiste. Avec Sébastien, on va aborder le thème de tiens, je fais quoi pendant mes vacances? Tiens, j'ai des congés, j'ai un peu de congés bientôt, qu'est-ce que je fais? On va en parler avec lui. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Vacher. Avant d'expliquer pourquoi le lien avec les gens qui partent en vacances, Sébastien, déjà je te le dis, je suis ravi que tu sois avec nous. Moi aussi. Toi, Sébastien, tu fais partie de ces gens qui ont fait quelque chose que beaucoup ont pensé mais n'ont jamais fait. Je m'explique. Beaucoup de gens, des fois dans leur vie, se disent j'en ai marre de ce bureau, je suis enfermé, j'en ai marre de cette ville, j'ai envie de tout lâcher, je vais m'installer à la ferme. Et Sébastien, il a fait ça. C'est ça, hein? Ouais, à peu près, ouais. Toi, t'habitais à Paris? Ouais, j'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Je suis parti comme beaucoup pour les études. Pour te la faire courte, j'ai bossé un peu à Paris et puis
la force des choses m'a fait quitter la région parisienne et je suis revenu dans ma Normandie natale et j'ai eu envie d'autre chose, tout simplement, de se mettre au vert, mais pour de vrai, quoi. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure en me formant, en expérimentant, et c'est comme ça que j'en suis arrivé au woofing, justement. En fait, qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Parce que je n'avais pas encore dit, je gardais la surprise, mais tu viens de la dévoiler, un petit coquin. Ah, excuse-moi. Sébastien, il est maraîcher bio, d'accord? Il a une ferme bio en Normandie et il permet aux gens de passage de faire du woofing. Enfin, de passage, faut le prévenir avant. Mais le woofing, c'est quoi? C'est une activité que tu peux pratiquer pendant tes vacances. D'où la question de la dame. Comment vous appelez madame? Michel. Michel, vous avez raison. C'est quoi le woofing? Sébastien va vous répondre. Super, merci. C'est quoi le woofing, Sébastien? Écoute, le woofing, c'est un échange, en fait. C'est-à-dire que c'est une façon pour, on va dire, n'importe qui d'expérimenter, d'aller dans une ferme bio où ça peut être un particulier qui a des animaux, etc., des choses comme ça, et qui peut aller donner un coup de main bénévolement. Donc, et en échange de quoi, la personne va être logée, nourrie sur la ferme pendant une période déterminée entre eux. Donc c'est vraiment un échange comme ça de bénévolat où la personne, l'agriculteur en l'occurrence, va donner un peu de son savoir-faire, lui expliquer comment ça fonctionne, lui montrer les choses. Super. Et donc il y a deux sortes de publics pour le woofing. Ouais. Si je te fais ça court, t'as les gens qui veulent passer juste partir en vacances à moindre frais. D'accord. Ça peut être un super. C'est un super bon plan. Moi j'ai des potes qui sont partis en Nouvelle-Zélande et qui le matin ils tondaient des moutons en Nouvelle-Zélande et l'après-midi en fait ils étaient quartier libre et ils profitaient. Génial. Et ils avaient leur argent de poche pour eux, quoi. Alors tu ça, vois, et... je suis content que tu parles de ça parce que c'est ce qu'on m'avait dit, qu'effectivement le woofing, il y avait un côté, tu bosses pas comme un taré toute la journée de 6h du matin à 22h, mais tu as des petits moments justement, voire des après-midi pour aller faire des activités. Ouais. Alors techniquement parlant, c'est 4 à 5 heures de travail en moyenne super. Contre le temps libre. Maintenant, si toi, en tant que woofer qui vient bénévolement, t'as envie d'en faire plus, t'as le droit aussi. Tu m'étonnes, Sébastien, sa tête, toi. Non, mais c'est pour ça que je te disais qu'il y a deux publics. Il y a deux publics parce que le deuxième public, c'est des gens comme moi. Moi, j'ai fait beaucoup de woofing pendant 1 an et demi, j'en ai fait. D'accord. Tout en faisant des stages de formation, etc. Okay. C'est-à-dire que moi, j'y allais pour vraiment vivre la vie du maraîcher, vivre le mec qui produit ses fruits et légumes en bio, etc. Je voulais apprendre le métier. Et donc moi j'y allais pour travailler toute la journée parce que je voulais voir ce que ça fait d'endurer le boulot et savoir si j'en suis capable, tu vois. C'est super, c'est super. Physiquement, etc. C'est super ça, plutôt que de se voilà. jeter à l'eau du jour au lendemain, effectivement faire ça via le woofing, voir si ça nous plaît, si on en est capable. Et puis après, en fait, tu es en train de rendre ce qu'on t'a donné aussi pendant des années. C'est super beau, je trouve, sur le principe. Complètement. Franchement, c'est que du bonheur parce que tu as des gens, dès que tu es dans la démarche de venir chez quelqu'un, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Et même, c'est même pas du tout pareil que si tu faisais un stage rémunéré ou un truc comme ça, où tu aurais même un petit boulot. Allez, même, t'es embauché au SMIC par un maraîcher parce que tu as envie de tester. Tu as eu la chance de trouver un maraîcher d'eau qui t'embauche. Le mec qui te paye, il va te dire ok, tu vas me déverder ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est pas le même. Il faut que tu sois rentable. Alors que là, tu as un échange de bénévolat. Ouais, c'est l'humain en plus. C'est ça qu'on voit. Donc, tu vas vraiment prendre le temps. Les gens sont venus pour te donner un coup de main bénévolement. Donc toi, la moindre des choses, c'est que tu prends le temps de vraiment tout leur expliquer pourquoi tu fais ci, pourquoi tu as cette stratégie-là, pourquoi tu travailles comme ça avec les coccinelles ou ceci ou cela. Bon, ça fait un peu babacou quand je te le dis comme ça. Non, mais t'as raison, il y a un vrai échange qui est hyper important. Et c'est ça la dimension aussi du woofing, c'est aller apprendre et surtout partager des émotions, du savoir-faire, apprendre, échanger avec quelqu'un qu'on connaissait pas à la base. Il y a rien de plus fort. Sébastien, on s'est parlé hier pendant 10-15 minutes. Ça se voit que ce qui se dégage de toi, c'est beaucoup de bonheur. D'où ma question finale, quand même. Et là, il va me dire non, pas du tout. Est-ce que tu es plus heureux maintenant en Normandie que quand tu étais à Paris? Non, pas du tout, Zara me manque. Écoute, j'ai envie de te dire, là, Vacher, vous êtes où là? Vous êtes dans un studio, j'imagine. À Neuilly, à Neuilly. Voilà, et je sais pas où sont les gens qui nous écoutent, mais là, moi, ce que je regarde, c'est mes arbres. Il y a des oiseaux qui volent d'un arbre à l'autre, même si c'est en hiver et qu'il fait grisonnant. C'est dégueulasse. Il y a quand même du vert et tout. Je suis un enfoiré, je suis désolé. Moi, ce que je vois, c'est Lulu du standard qui est en train de régler son standard et qui est à l'arrêt du plombier. Tu vois, donc chacun sa vie. Eh bien, écoute, Sébastien, tu sais quoi, on va partager le lien qui mène vers ta ferme si jamais des gens veulent s'inscrire, même si tu m'as dit que tu croulais sous les demandes. T'es un mec qui dégage que des bonnes énergies et j'invite toute personne à sortir de sa zone de confort pour tester le woofing avec toi. Ça s'appelle les Jardins de Marcel, là où ton exploitation. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci Seb. Merci à vous.
Salut, au revoir. On va continuer dans le Vache Time à faire plein de rencontres après Avamax, Head and Heart sur Fun Radio. On va parler de votre portable. C'est quoi votre rapport avec votre portable? Et la monnaie locale, vous en avez entendu parler de ça? Non. Ah, faut qu'on en parle avec Clément Fournier, c'est super. Allez. Fun Radio. Enjoy the music. Aujourd'hui, le Vache Time se met aux couleurs de l'écologie. Ce sera donc un vendredi vert. Hein? Faut le dire en anglais? Ah, ok, pas de souci, moi je suis bilingue. Ce sera donc le vendredi vert. 9h, 11h, c'est le Vache Time. Sur Fun Radio. Il est 10h, ouais, sur Fun Radio. Salut les fratus. Non, fratus, on dit. On remplace tous les E par des U aujourd'hui. Merci d'écouter le Vache Time. On est super content d'être avec vous. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Ça devait être la date du Black Friday. Nous, on a fait un Green Friday. C'est pas une journée qu'on a inventée, elle existe. C'est mettre en avant une consommation plus responsable. Et on s'est dit, l'écologie, ce qui est cool, c'est que ces derniers temps, on apprend que c'est quelque chose qui peut être hyper positif. Ouais. L'écologie des vieux monsieur à lunettes qui allaient sur des radios qui sentent le moisi en disant on va tous décéder. Elle est finie. Et ça, c'est cool. Donc, on peut être sensibilisé via des gens qui sont porteurs de projets. Nous, on n'a rien à faire. On écoute leurs projets, on dit c'est cool et on adhère. Et grâce à ça, on va tous changer le monde. On est là avec Anso, avec Nico, avec Lul au standard, avec Cassim à l'Area, avec Guillaume qui gère les réseaux sociaux. D'ailleurs, merci à tous pour vos messages qui sont hyper encourageants. Je le redis, mais c'est pas évident. On est d'accord. Parler écologie sur Fun Radio, même si j'aime pas le terme écologie, parce que ça peut justement faire peur. Parler de futur positif et vert sur Fun Radio, c'était pas forcément quelque chose d'évident à la base. De savoir que ça vous touche, je peux pas vous expliquer, ça nous retouche en retour. Non, c'est une crotte d'œil qui me pique. Oui, Enzo, Nico. Vous pouvez suivre l'émission aussi en vidéo sur funradio.fr si vous voulez. Et sur tous les réseaux du Vache Time, Fun Radio, voilà. On a végétalisé en fait le studio, je le disais, c'est tellement vert que j'ai l'impression qu'on va choper un collier d'immunité là dans un coin du studio. Et l'air de rien, on se rend compte à quel point la verdure ça fait du bien psychologiquement. On reçoit que des gens inspirants, je le disais, on va avoir Clément Fournier tout à l'heure au téléphone. On va avoir aussi Mac Lesguy qui voulait participer à cette émission. Il s'occupe, on connaît Mac Lesguy via E égale M6. Moi je le voyais surtout dans des trucs très scientifiques, mais l'environnement a aussi une place importante dans son cœur, donc il va nous expliquer pourquoi. Et puis là on va prendre avec nous au téléphone Camille Etienne qui va aborder avec Anso toutes les bonnes nouvelles liées à l'écologie. Bonjour Camille. Salut. Salut Camille. Merci d'être avec nous. Salut. Merci à vous. Coucou. Alors Camille, ce qui est bien, c'est que on est sur Zoom avec elle. Si vous suivez évidemment l'émission en vidéo, c'est qu'elle te fout pas du tout le seum, puisque derrière elle, il y a juste des montagnes magnifiques. T'es où là, Camille? Je vous ai pas tout montré. Je suis en Savoie, là où j'ai grandi. T'es en Savoie. Voilà, il fait très beau, elle est dans un chalet en bois et elle fait donc ça à Crâneuse. Alors que nous, je regarde par la fenêtre de Neuilly, on a la vue sur le subway quand même, qui clignote. Bon, Camille, en tout cas, si vous la connaissez pas, je vous l'avais présentée le 19 octobre dernier dans un lundi portrait. Le lundi portrait, c'est tous les lundis sur Fun Radio où je mets en avant une femme. Et Camille, c'est un petit bout de femme qui est activiste pour le climat. Elle est trop sympa. Elle est à découvrir sur le compte Graines de Possible sur Instagram. Et dans quelques instants, on va faire un Anso et Camille Excited. Allez. Et ce sera le top 5 des bonnes nouvelles en matière d'écologie, parce que souvent on dit le réchauffement climatique c'est foutu, la terre meurt. Et en fait il y a quand même des bonnes nouvelles malgré tout. On en parle après Dua Lipa avec Camille et Anso Excited. Je veux un jingle spécial Camille et Anso Excited du coup. Voilà, on a 3 minutes pour le produire. Pour l'instant c'est Levitating sur Fun Radio. Et puis on continue à mettre le hashtag Vache Fun Radio partout sur nos réseaux, parce qu'on vous fait gagner des kits Green Friday. Bienvenue dans le Vache Time, émission spéciale Green Friday. On parle de tous ces gens qui ont des projets super positifs pour le monde, que ce soit pour notre façon d'habiter demain, de consommer, de penser, de manger, de s'habiller, de vivre de manière globale. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui s'enchaînent les uns après les autres, donc on a un temps limité, on essaie de profiter de ces personnes au maximum. Et on est avec Camille Etienne au téléphone. Rebonjour Camille. Salut. Camille, on t'a découvert, comme le disait Anso il y a quelques semaines, à travers une vidéo qui nous a beaucoup touché, qu'on peut peut-être repartager sur nos réseaux. Moi je trouve que tu fais partie de ces gens justement qui font passer les bons messages de la bonne manière. C'est créatif, c'est pétille quoi. C'est pétillant, exactement. Et attention. C'est pas mon anniv, hein. Non mais nous, nous sur les compliments, on les balance comme ça. Tu préfères consommer méchant, dis-nous, parce qu'on peut s'adapter. Non, c'est parfait. Non, j'ai l'habitude, j'ouvre Twitter si j'ai envie d'insulter. Bon. C'est quand ton anniv, Camille?
Le 29 mai. Bon, bah voilà, on te rappellera. Voilà. Bon anniversaire un peu très en avance. Camille, t'as accepté de faire un petit tour des bonnes nouvelles avec Anso dans ce Camille et Anso Excited. Et vous avez même votre jingle, les filles. Alors, Bon, la Ça sonne personne bien. n'est pas très bien. Mais... non, en fait, c'est pas un jingle, ça s'appelle un massacre. Hein. Bon, avec Camille, on va vous présenter aujourd'hui le top 5 des bonnes nouvelles en matière d'écologie. En gros, c'est très simple. Je vais à chaque fois aborder un thème et puis Camille va développer en nous apportant justement une bonne nouvelle. Super. Et on commence tout de suite avec le numéro 5. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'écocide, le délit d'écocide ? Non. Eh ben justement, Camille va vous en parler. Ça a été annoncé dimanche dernier par le gouvernement. C'est quoi le délit d'écocide ? Est-ce que c'est cool ? Et ben alors à la base c'est cool, l'idée c'est de dire qu'on reconnaît à la nature des droits et que donc du coup on décide de dire que dès qu'on la pollue, dès qu'on abîme, etc. ça peut être puni par la loi, comme quand on vole quelqu'un, quand on tape quelqu'un, c'est puni par la loi. Ah bah oui, je suis con, Le seul écocide comme problème- homicide mais vers la planète voilà, quoi. Ok. c'est éco du coup. Le seul truc c'est que c'est une bonne nouvelle mais un peu mitigée quand même parce que ça va pas assez loin. Il y a plein d'ONG qui disent que ça a été reconnu comme un délit, genre comme un vol du coup, et non pas comme un crime. Et les gens se demandent ce que c'est un crime d'écocide parce que quand même mine de rien on est en train de bousiller pas mal de planètes, enfin toute la planète et puis pas mal d'espèces. Donc ça mérite d'être traité comme un crime. Après, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, je veux Mais dire, c'est une un, bonne nouvelle. c'est Ça un va dans premier le bon pas. sens. Ouais. En tout cas, là-dedans, quoi. Il faut le voir. Donc ça, Carrément. c'est déjà nouvelle numéro Super. 5. Vous nous la validez ? Allez, on Allez, la ouais. valide. Eh, franchement, Allez, on forme un duo de dingue. Hein. Ouais. Pour Allez. l'instant, ouais. Numéro 4, Joe Biden qui arrive au pouvoir et le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, Camille ? Ça c'est une méga bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'enfin les États-Unis vont arrêter de se positionner en climato-sceptique ouvertement. Après le truc c'est que les accords de Paris c'est pas contraignant, c'est-à-dire que c'est les États ils sont mis d'accord en disant ok les gars venez on le fait, mais maintenant derrière il y a personne qui est là pour vérifier et leur taper dessus si c'est pas le cas. D'accord. Donc c'est une super bonne nouvelle parce que maintenant nous les activistes on peut aller leur dire hey vous êtes dans les accords de Paris les États-Unis donc on attend de vous que vous soyez à la hauteur, mais concrètement voilà il y a rien qui les contraint. Après, c'est vrai que ça peut pas être pire. Hein. C'est bonne nouvelle. Hein. Non, Je mais sais pas, moi j'écoute Trump, selon lui, c'est pas encore le président, Joe Biden. Je pense que Trump, tu le prendras au téléphone dans 20 ans, il fera non, c'est truqué. J'attends toujours. C'est une invention des Chinois, ils trouvent que le changement climatique c'est une invention des Chinois. C'est ça. Il C'est est le génial. pangolin qui a réchauffé la planète. Oui, enfin. c'est à peu près reprends ça. un vertus original, papy. Bon, numéro 3, je sais pas si vous avez entendu, mais la Corée du Sud et le Japon s'engagent à la neutralité carbone d'ici 2050. Sauf que très clairement, moi je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi la neutralité carbone ? Et ça, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est super. C'est juste qu'on émet autant de CO2 qu'on est capable d'en absorber. Donc, soit naturellement avec les forêts, ce genre de choses, soit avec les technologies. Les technologies, c'est un peu compliqué. La séquestration du carbone, ça s'appelle. On n'est pas encore assez avancé. Mais en tout cas, c'est un engagement super fort. Donc, toute l'Europe s'est engagée à le faire d'ici 2050. Donc, c'est canon que la Corée du Sud et le Japon s'engagent à nos côtés, quoi. Surtout que c'était vraiment pas gagné. Après, penser qu'est-ce le carbone, une bonne paire de menottes. Ça va J'adore. séquestrer le carbone, ça fait un peu peur comme dans le terme. Nous détenons votre carbone. Dans la cave. Bon, mais ok. Vous me faites peur. Calme-toi, reprends un vertus original toi aussi. Alors, numéro 2, et là, on va pouvoir bomber le torse. La ville de Grenoble a été élue capitale verte européenne. Moi, je savais pas, mais on est fiers parce que c'est quand même en France. Ouais. Mais c'est basé sur quels critères et est-ce que ce titre donne lieu à un rôle particulier, Camille ? Alors le critère c'est que vu que je suis née là-bas à Grenoble, ils se sont dit vas-y ça va être la capitale verte européenne. Non, en vrai c'est un peu plus stylé que ça. En fait Éric Piolle, le maire là-bas, il s'est bougé et il a par exemple supprimé toute la publicité, fait 2 grosses fermes urbaines pour nourrir les EHPAD et les cantines de manière bio, locale et tout. Enfin, Génial. ils ont vraiment fait un taf de ouf. Et du coup, ça donne de l'argent, un peu de prix, et puis surtout, maintenant, la France, elle a l'odeur, il faut qu'on soit à la hauteur, quoi. Ouais, et puis bon, ça peut donner des exemples à d'autres villes de France comme ça, tu vois, c'est une super idée de faire des fermes urbaines. Un village en Alsace qui s'appelle Ingersheim, je crois. Oui. Si vous pouvez chercher ça sur Google, c'est magnifique. Ça fait des années aussi. Ouais, il y a un documentaire qui est super. Ouais, il y a un documentaire dessus qui est difficile à trouver, mais qui est magnifique. Il y a en tout cas rien que la bande-annonce, ça montre ce qui se passe là-bas, où effectivement les écoles sont nourries par le maraîchage bio qui est fait sur place. Ils ont leur propre électricité. Enfin, c'est super. Tout ça, Et c'est ils hyper séquestrent inspirant. beaucoup le CO2 là-bas. Ouais, avec des belles menottes. Ouais. Et puis enfin, numéro 1 des bonnes nouvelles, c'est les animaux des espèces animales qu'on pensait disparues ont réapparu, Camille. Ouais, alors ça a l'air hyper bizarre dit comme ça, mais en fait c'est juste qu'on s'est un peu planté, on pensait qu'elles étaient disparues. Et en fait, on en a retrouvé un résistant au fin fond des Galapagos. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Me dis pas que c'est des dinosaures, parce que moi je me barre. Non, c'est une tortue. Il y a une tortue, il y a une grenouille qui s'appelle la Gastrotheca cornuta. Et là, c'est le moment où il y a tout le monde qui a changé de chaîne. Donc, en fait... non, en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, la vraie bonne nouvelle, en fait, derrière ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
la nature, elle est résiliente. Ça veut juste dire que dès qu'on arrête, par exemple, sur une plage en Inde, disons, décidé de tout nettoyer, enlever plein de plastique, il y a des tortues qui sont revenues pondre. Pareil, enfin voilà. Donc en fait, la nature est capable, si on la laisse tranquille un peu, de revenir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Donc en fait, tout n'est pas foutu si on se bouge maintenant. C'est génial. Ouais, Nico. Alors c'est peut-être une question très con, mais si on a retrouvé un animal, par exemple, qui était perdu depuis des années, s'il est tout seul, il peut pas s'accoupler, le gars? Du coup, la bonne nouvelle, ça va pas durer très longtemps. Voilà, merci de nous aider à finir effectivement sur une note positive, Nico. Voilà, on voulait vraiment faire une émission basée sur la joie avec Nico qui voit toujours ce verre à moitié vide et fendu. N'hésitez pas, j'ai de l'essence si vous voulez. Ouais, ça marche. Merci d'avoir été avec nous, Camille. Merci beaucoup, Camille. Et à bientôt, tu reviendras dans l'émission. Hein. De ouf, carrément. T'es la bienvenue. Sinon, on te séquestre, comme le CD. Ça marche, on fait ça. Salut Camille. On écoute Gims sur Fun Radio. C'est juste qu'ici tout va bien. Et juste après, on va prendre Clément Fournier, notre expert en développement durable. Clément qu'on retrouve tous les mercredis dans le Mercredi Écologie. Aujourd'hui, il va nous parler des monnaies locales. À quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et tout. Je crois qu'elles ont des noms assez rigolotes, les monnaies locales. Ouais, Nico. Jusqu'ici tout va bien, et pas des masses non plus. Tu vois. Nico, s'il te plaît. Ah non, mais c'est la merde. Pourquoi je gagne puis... Aujourd'hui, émission spéciale Green Friday dans le Vacher Time. Le Vacher Time. De 9h à 11h. Sur Fun Radio. Vous écoutez le Vacher Time avec Anso, avec Nico. Je m'appelle Vacher. Cette émission, c'est une émission spéciale Green Friday aujourd'hui. On met en avant tous les gens qui ont des initiatives super positives pour la planète. On disait l'écologie, c'était chiant à l'époque où on nous faisait des reproches dans tous les sens. Maintenant qu'on sait qu'il y a des solutions pour faire des trucs de manière positive, dans la joie, c'est trop bien en fait. Grave. On vous offre d'ailleurs à cette occasion un kit Anso. C'est le kit du Green Friday que vous pouvez avoir avec le hashtag Vacher Fun Radio. Anso, elle connaît par cœur ce qu'il y a dans le kit. Par cœur, c'est vrai que c'est écrit sur sur une feuille bien sûr recyclée. Il y a une brosse à dents en bambou, il y a une escurette, c'est un coton-tige mais qui est responsable. Oui. Qui a des responsabilités. Il va chercher ses enfants à l'école à 16h, enfin vous verrez, il est vraiment responsable. Il y a une carte cadeau Etikado, ça c'est super, c'est un site internet pour pouvoir offrir des cadeaux de Noël éco-responsables. Il y a un savon solide et le livre de Julien Vidal, ça va changer avec vous. Donc c'est sympa, allez-y. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir gagné, mais on en offre d'autres. On en a plein, illimité. Allez-y à fond avec le hashtag. On a eu Yann Arthus Bertrand qui est le parrain de l'émission au téléphone. On a eu Salomé qui a créé le Drive tout nu, une épicerie en fait sans emballage. On a eu Aurélie qui gère un village de Tiny House à Saint-Brieuc. Si vous n'avez pas entendu tout ça, je vous invite à le réécouter en podcast. On a eu Sébastien qui propose de faire du woofing dans sa ferme. Il vous héberge gratuitement, vous lui filez un petit coup de main et l'après-midi vous kiffez. On a eu Camille et Étienne. Et là maintenant, attention, on applaudit Clément Fournier. Clément. Bonjour Clément. Salut Vacher, salut tout le monde. La personne avec qui tout a commencé dans le Vacher Time en fait, Clément. Je t'ai contacté il y a un peu plus d'un an sur Twitter. Je trouvais que justement tu as été mon premier déclic de quelqu'un qui parle d'écologie de manière simple, je me sens pas jugé et je trouve ça hyper intéressant. Donc merci beaucoup Clément parce que tu as beaucoup participé au cheminement qu'on a fait dans l'émission et qu'on n'a pas fini de faire. Merci, puis c'est aussi comme ça que tout a commencé entre nous, Vacher. Clément. La planète. On n'envoie pas des photos de soi à 3h du matin. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas dormi de la nuit. Bref, la planète. Clément, je voulais qu'on parle avec toi d'un truc qui se répand de plus en plus. C'est la monnaie locale. Il y a plein de villes qui mettent ça en place. Ouais, alors le concept de la monnaie locale, c'est que en fait, il y a des communautés localement qui créent des monnaies qui sont pas les monnaies nationales. Donc ce sera pas l'euro, ce sera pas le dollar ou quoi. C'est une monnaie qui est créée par des collectifs et dont l'objectif est de soutenir les commerçants locaux. Et notamment les commerçants éthiques, éco-responsables, etc. Ouais, c'est un espèce de partenariat qui se fait. Toi, dans ta ville, tu prends ta monnaie locale et tu peux aller acheter des chaussures, des légumes, plein de choses avec cette monnaie-là. C'est ça. En fait, le principe, c'est que tu peux convertir cette monnaie en euros, mais la monnaie en question, elle est utilisable que sur le territoire où elle est créée. Et en fait, le principe, c'est que il y a une banque, souvent c'est une banque éthique qui est derrière, et il y a un collectif de citoyens qui définit dans quel commerce elle peut être utilisée. En général, par exemple, les grandes enseignes, les supermarchés, les Amazon, etc., ils sont pas dans les commerces où c'est autorisé tu vas pas chez Total, la monnaie locale. Comment ? Je disais, tu vas pas chez Total, je me doutais. C'est ça. Tu vas pas dans des commerces qui vendent des produits qui incitent à la surconsommation, etc. Tu vas plutôt dans des trucs genre les AMAP,
les commerces zéro déchet, les recycleries, les maraîchers bio, c'est les gens qui font des vêtements éco-responsables, etc. Je sais pas si tu as entendu le début de l'émission avec Yann Arthus Bertrand, mais tu es en train d'apporter une partie de la solution quand il disait qu'il fallait consommer local via la monnaie locale. Ça nous incite à faire ça. Et alors apparemment, Vacher, il nous disait que il y avait des noms rigolos. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Clément, sur les noms de ces monnaies? Ouais, en gros, elles ont tous des noms qui sont un peu liés à la particularité du territoire, à son histoire. Par exemple, à Nancy, on parle du florin parce que c'est le nom des monnaies qu'il y avait au Moyen-Âge là-bas. À Lyon, ça s'appelle la gonette. Ah, la gonette, j'en avais entendu parler, Mignon. Autour de Villeneuve-sur-Lot, ça s'appelle l'abeille. Au Pays Basque, ça s'appelle l'ushko. En fait, il y en a un peu partout de ces monnaies-là. Je crois qu'à Levallois-Perret, ça s'appelle le touche pas, c'est pour Balkany. Ah ouais, c'est vrai. C'est le nom, nom local. Mais par contre, c'est pas pour les commerçants responsables là-bas. C'est plus pour la finance, des trucs comme ça. Mais en fait, ça sert à quoi pour quelqu'un qui nous écoute et qui se renseigne et qui se dit tiens, il y a de la monnaie locale vers chez moi. À part consommer localement, est-ce que ça a un vrai gros intérêt pour nous en tant que consommateurs? En tant que consommateur, l'intérêt, c'est surtout de se dire qu'on a un pouvoir et qu'on peut l'utiliser pour favoriser des commerces locaux. Parce qu'en fait, nous, dans notre vie, on est souvent tenté d'aller au supermarché parce que c'est plus simple, parce qu'on a la voiture, parce que machin. Et en fait, on peut des fois se motiver et se dire moi, je vais prendre de cette monnaie locale-là, et après, une fois que je l'ai, je peux l'utiliser que dans les commerces qui sont dans les listes de produits éco-responsables, etc. Donc, ça m'encourage, moi, à aller vers ces trucs-là. Et après, ça a tout un intérêt pour la personne qui habite dans ces villes, c'est que ça dynamise le commerce local, ça recrée de la vie localement, du lien social. C'est génial en vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est super de pouvoir rééchanger. Je le disais tout à l'heure, quand tu vas dans des commerces zéro déchet, forcément ça ouvre une discussion. Tu vas chez un commerçant qui utilise cette monnaie, forcément c'est qu'il a quelque chose qu'il a envie de défendre. Ouais, et puis t'auras des points communs, quoi. Ouais, t'auras des points communs avec lui. Juste pour conclure là-dessus, tu sais combien il y a de billets de monnaie comme ça locale qui circulent en France à peu près? Ça représente Alors des monnaies locales, il y en a plein, il y en a au moins une soixantaine dans les grandes villes un peu institutionnalisées, mais il y en a encore plus localement. La plupart elles sont encore petites, mais la plus grande aujourd'hui c'est l'ushko au Pays Basque, parce qu'on sait que au Pays Basque les gens sont très attachés à leur culture locale et aux commerçants locaux. Elle serait proche l'équivalent d'1 million d'euros de monnaie locale qui circule, donc ça commence à être pas mal. Ouais, non mais c'est génial, ça va se développer de plus en plus, ça, c'est super. Et après il y a plein d'autres monnaies qui sont autour de 100 000 euros. Par exemple celle de Lyon, la gonette, elle est à autour de 100 000 euros, voilà. Et comme d'habitude pour ton intervention, ne t'inquiète pas Clément, je te paierai en bisous. Oui, mais c'est notre monnaie locale à nous, Vacher. Dès que la loi nous le permettra. Il veut des pourboires en plus à chaque fois Clément. Je suis pas contre. Il est gourmand. Merci d'avoir été avec nous Clément. On retrouve Clément dès mercredi prochain dans le Vacher Time, dans le mercredi écologie, et nous on revient juste après Robin Schulz. Merci d'être là les fratés. L'émission du Vacher Time Green Friday, on parle de ces gens qui ont des super initiatives et on va prendre Adrien au téléphone. Il avait tout le prédestiné à faire une carrière dans laquelle il aurait un gros poste et il deviendrait riche, et pourtant il a voulu rendre son boulot le plus éthique possible. Il a créé une coopérative, il propose la location d'ordinateurs et de portables. Pourquoi louer plutôt que acheter? Il nous explique juste après ça. Merci d'être là les fratés, ça fait plaisir. Et on réagit avec le hashtag Vacher Fun Radio pendant la pub. Ah ouais. Faites-vous plaisir, c'est tellement vite fait un hashtag. Aujourd'hui dans le Vacher Time, c'est le Green Friday. Et j'adore! Pourtant je sais même pas ce que c'est, mais j'adore! Au fait, c'est quoi? Répondez même pas. Je m'en fous, j'adore! Le Vacher Time. De 9h à 11h. Sur Fun Radio. Merci d'écouter le Vacher Time. Je m'appelle Vacher, je suis très content d'être avec vous, avec Anso, avec Nico, Lulo Standard, Cassim qui gère la Réa. Il y a Guillaume qui est sur les réseaux sociaux. Merci pour tous vos messages. Je le disais, c'était un petit pari quand même de parler du Green Friday sur Fun Radio. Quand je vois tous les retours, putain, ça fait super chaud au cœur. On est très content de mettre en avant des gens qui nous inspirent, qui montrent quel monde pourrait exister demain. Un monde plus respectueux du vivant. On a parlé de l'habitat, on a parlé de la façon de manger, de s'habiller. Et je voudrais qu'on prenne quelqu'un au téléphone que j'ai découvert au travers d'un podcast, mais j'ai pas trop le droit de le dire parce que le podcast c'est plus ou moins le concurrent de la radio. Ce serait bon de parler de nos concurrents. En tout cas, il était super ce podcast. Il s'appelle Adrien et il est cofondateur de Common. Il va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Vacher Time. Merci à vous pour l'invite, c'est top. Adrien, moi j'avoue, t'as été un espèce de coup de cœur puisque j'écoutais un podcast sur un thème qui m'intéressait pas. J'ai cliqué juste en mode allez, je tente mais ça m'intéresse pas. Et pourtant à la fin je me suis dit waouh, c'était génial. J'adore ce genre de moment dans la vie. Toi, je le disais, rien ne te prédestinait à faire ce que tu fais aujourd'hui puisque tu as fait des études, tu étais chimiste, c'est ça à la base? Ouais, j'ai fait un doctorat en chimie organique, donc aucun rapport avec le chimique, quoi.
Donc tu t'es dit, ton boulot c'était de trouver un plastique plus vert, c'est ça, une chimie plus verte pour l'emballage des... Non, moi je faisais des raticides plus écologiques, c'est assez improbable. Mais c'était vraiment, c'était passionnant, c'était passionnant. Ouais, c'est pour ça que tu t'es barré. Ah non. Voilà, mais mais c'est juste qu'à un moment donné, je ne me voyais pas continuer en tant que chimiste dans le domaine, et il fallait que je sois un peu plus en phase avec mes valeurs, quoi. Et là, on t'a proposé un projet qui t'a plu, c'est monter une coopérative pour proposer sur Strasbourg, je crois, de la location de matériel électronique, à savoir portable, ordinateur. Ouais, c'est ça. Donc nous, on livre partout en France pour le coup, et même en Belgique. D'accord. Mais effectivement, c'est un projet de location de produits électroniques pour essayer d'amoindrir et de réduire les impacts environnementaux et sociaux de l'électronique, parce qu'ils sont vraiment énormes en fait. Oui, apparemment derrière chaque portable, en fait, il y a des histoires toujours un peu dramatiques, même au niveau humain, quoi. Ouais, en fait, on cite souvent l'exemple des conditions de travail dans les mines, en fait, parce que dans nos téléphones, il y a énormément de matériaux différents. On va par exemple avoir de l'or, du lithium, ce genre de choses. Ouais. Et les mines d'or exploitent femmes et enfants en République démocratique du Congo, notamment, où il y a des milices armées qui détiennent des mines, en fait. Donc, il y a vraiment des situations dramatiques sur toute la phase de production des téléphones. Et toi, aux ordinateurs. En fait, via la location, tu luttes un peu contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on loue chez toi et dès que ça tombe en panne, c'est réparé et on continue, quoi. C'est ça, en fait, nous, d'une part, on va choisir des appareils qui sont plus réparables. Donc nous, on ne produit pas les appareils, nous, on sélectionne des appareils un peu plus réparables, un peu plus éthiques, parce qu'il n'y a rien de parfait, il faut le rappeler. Et d'autre part, on le place dans un service, dans une offre d'abonnement, où nous, on va garantir la fonctionnalité de l'appareil, quelle que soit la durée. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de question de garantie constructeur, quoi que ce soit. Si vous restez avec nous 3 ans, si à la 3e année, l'appareil, vous le cassez, on vous le remplace, quoi. C'est super. Si il tombe en panne, on va le remplacer, quelles que soient les raisons. Ouais, Nico. Est-ce qu'on est d'accord, Adrien, que le prix d'un smartphone sur le marché, c'est absolument pas en adéquation avec le prix de construction, quoi? Oui, en fait, c'est ça. C'est pour caricaturer un petit peu, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si toutes les personnes qui sont amenées à travailler pour la production d'un appareil étaient payées aux 35 heures avec des conditions de travail et de sécurité décentes, un téléphone, ça devrait coûter des dizaines de milliers d'euros, en fait. Ah ouais, 10 000 euros l'iPhone. Oh, on n'en est pas loin. Attention, c'est un chiffre qui est difficile à sourcer, c'est très difficile à être rigoureux, mais c'est un peu pour grossir le trait, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'effectivement, il faut y penser aussi, quoi. C'est pour ça que moi, je sais pas, tu voulais dire un truc, Anso? Oui, parce que je suis sur le site internet et donc en fait, je voyais que, par exemple, si tu veux louer ton PC portable, tu peux le louer pour une durée de 36 mois, ça te coûte pas très cher par mois, quoi. Ouais. Ça te coûte 50 euros, quoi, par mois, 40 euros par mois. Tu sais que c'est réutilisé après, quoi. Bah, c'est génial, en vrai. Cool. Et je voulais parler du portable, je sais pas si vous le faites, j'ai entendu parler du Fairphone. Tout à fait, en fait c'est celui avec lequel je vous appelle, donc c'est un appareil qui est plus réparable puisqu'il est conçu pour être facilement démontable, et il intègre des métaux, des matériaux qui ont été labellisés libres de conflit, c'est-à-dire que par exemple l'or qui est dans le téléphone, il est labellisé Fairtrade, donc il s'assure que les mines qui le produisent ne financent pas des guerres civiles, quoi. Super. Et en plus de ça, tu peux tout changer. Tu peux démonter. Si tu pètes l'appareil photo, tu le démontes, tu le remets. La batterie, elle est niquée. Tu la changes aussi indépendamment. Et tu peux faire ça avec un cruciforme. Il y a même des trucs qui se déclipsent, je crois, sur ce téléphone. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très très facile à démonter. Et là où c'est intéressant, c'est que nous, dans notre modèle de location, comme il n'y a pas la possibilité, on ne transfère pas les appareils au client. Enfin, à aucun moment le client il est propriétaire de l'appareil. Nous, on va récupérer les appareils constamment. Ce qui fait que quand un appareil nous revient endommagé, on va pouvoir récupérer la caméra de cet appareil pour réparer celui d'un autre. Ok. Et donc dans notre modèle, on va encore plus loin que dans le modèle de la vente. On va être capable d'allonger la durée au maximum d'exploitation des composants. C'est génial. Ouais, Nico. Et Adrien, ton téléphone capte très très bien. En plus de ça, non mais c'est vrai. C'est cool. Il a mis une vraie antenne, une grosse antenne. Elle fait 16 mètres. Vous l'avez pas l'image. C'est un peu dangereux. Il vient de décapiter un collègue en faisant un mouvement. Non, ça capte hyper bien. En plus. Merci d'avoir été avec nous, Adrien. On partage les liens vers Common, qui
je ne le savais pas. En plus, livre dans toute la France et en Belgique. Ça tombe bien, on est diffusé en France et en Belgique. Tiens. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Salut, bonne journée. On écoute Robin Schulz sur Fun Radio, c'est All We Got. Et puis, non, c'est pas ça, c'est Two Colors, Loveful. Je les ai toujours confondus, ces deux-là. Mais oui, mais ils ont la coupe au bol tous les deux. Bah oui. Oui, bah, de dos, il était de dos. Et après Loveful, Two Colors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre au téléphone Mac Lesguy qui veut aussi nous parler d'écologie. Ça nous fait super plaisir qu'il ait tenu à participer à cette émission. Je l'adore. Vous écoutez Fun Radio, c'est le Vacher Time avec Anso, avec Nico. Je m'appelle Vacher, on a fait une émission spéciale Green Friday. Elle est encore en cours jusqu'à 11h, voilà, c'est trop cool. On parle de toutes ces personnes qui sont hyper inspirantes, qui vont faire de demain un monde respirable. Tiens, nos enfants vont peut-être pouvoir rester en vie, nos petits-enfants, tout ça. Peut-être les animaux, les végétaux, tout va survivre. Tiens, oui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont plein de projets. On en a reçu plein, je vous invite vraiment à réécouter cette émission en podcast si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter en entier. Et puis comme elle n'est pas finie, on a gardé un super invité pour la fin. On va recevoir Mac Lesguy. Ouais. Je pensais que c'est le présentateur de E = M6. Je pensais qu'il était surtout spécialisé en sciences, mais bon, de l'écologie à la science, il n'y a qu'un pas qui est que c'est souvent la même chose. En tout cas, c'est très important pour lui aussi de parler d'écologie. Ouais. Et ça m'a fait plaisir de savoir qu'il était d'accord de participer à cette émission. Anso, elle est outre fan de Mac. Oui, mais moi j'adore. Moi j'avoue, le dimanche soir, j'adore regarder E = M6. J'apprends toujours plein de choses. Et surtout quand le fils de mon mec est avec nous à la maison, on apprend plein de trucs. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent qu'un pas, que c'est souvent la même chose. Oh non. Mais... Il a trébuché, ne lui mets pas la tête dans le caca. Puis moi je suis là pour défendre la planète, pas la langue française. Tout de suite. Retrouvez le Vacher Time sur Facebook. Le Vacher Time. Aujourd'hui, émission spéciale Green Friday dans le Vacher Time. Le Vacher Time. De 9h à 11h. Sur Fun Radio. C'était notre première émission spéciale. Trop content que ce soit sur le Green Friday et trop content que ce soit avec vous, Anso et Nico. Et encore plus content de tous les gens qu'on a reçus et de vos commentaires. Franchement, il y a un truc qui fait que je déteste la radio. Pourtant, c'est un métier que j'adore. Mais je déteste la radio pour un truc, c'est que vous qui écoutez la radio, je vous vois pas. Ouais. Et moi, quand j'étais à l'époque auditeur radio, ça me faisait chier de pas pouvoir parler avec les animateurs. Ben là, je suis dans le sens inverse. Je suis pas content, je suis frustré. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais revoir quand même vos réactions sur les réseaux sociaux. Ça m'a mis les larmes aux yeux en vrai de voir toutes ces réactions, de savoir que ces termes, que ces thèmes vous parlent et vous plaisent, mais oui. ça fait tellement plaisir. Ça montre que, comme je dis, voilà, c'est le nouveau slogan du Vacher Time. D'ailleurs, je l'ai noté tellement je le connais pas par cœur. Ouais. C'est quoi que je disais déjà? On apprend, on partage et on rit. C'est totalement ça en fait. C'est arriver à parler des sujets importants, mais dans la bonne humeur. Trop content que ça vous plaise. Cette émission elle est pas finie puisqu'on prend au téléphone tout de suite Mac Lesguy. Bonjour Mac. Ouais. Bonjour Vacher. Un grand merci Mac d'être avec nous dans l'émission. Ça nous fait super plaisir. Merci à vous. Merci de m'accueillir. Alors je le disais, Mac Lesguy, beaucoup de gens vous connaissent, enfin te connaissent, on peut se dire tu? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Beaucoup de gens te connaissent via l'émission E = M6. Mais toi, Mac, tu es aussi très sensible au sujet écologique, comme beaucoup de gens. Et on voulait parler avec toi des idées reçues un peu sur l'écologie. Oui, parce que merci de me donner la parole, parce qu'effectivement, en matière d'écologie, on a pas mal d'idées reçues. Il faut dire que écologie, c'est un mot qui a deux sens. Oui. D'abord, c'est une science qui étudie les rapports qu'il y a entre les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et le milieu qu'ils occupent. Mmh. Et puis, l'écologie, c'est aussi un mouvement politique, une idéologie. Et voilà. Et entre cette science et ce mouvement politique, cette sensibilité, il y a malheureusement un grand écart qui fait que parfois les écologistes vont prôner des solutions qui ne vont pas dans le sens de l'écologie. Parfois l'écologie dit des choses, la science, qui ne sont pas reprises par les écologistes. Et ça, c'est un peu embêtant parce que tout devrait marcher dans le même sens. Bah oui. C'est pas le cas. Et au final, on adopte parfois, on recommande des comportements en pensant que ça va faire du bien à la planète, alors que pas du tout. Et c'est vraiment dommage. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, on entend souvent dire qu'il faut économiser l'eau, qu'il faut prendre des douches plutôt que des bains, qu'il faut arrêter de faire couler l'eau quand on se brosse les dents. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui, bien sûr. Voilà. C'est sûr. Alors on se dit, si on va arrêter de faire couler l'eau, forcément ça va faire du bien à la planète, parce qu'on s'imagine peut-être que si à Paris on fait couler moins d'eau, quelque part dans le Sahara, un habitant du Sahara aura plus d'eau. Ce qui est totalement faux. L'eau ne se transporte pas sur de grandes distances, ce serait une aberration. Et dans nos régions où on ne manque pas d'eau, où prélever de l'eau dans le milieu naturel avant de le rendre en aval d'une ville ne consomme pas d'énergie, ça n'a absolument aucune incidence. Donc on apprend à des générations d'enfants à couper l'eau du robinet quand ils se brossent les dents, alors que ça n'a quasiment pas d'impact sur la planète. Voilà, c'est ce genre d'idées reçues qui sont un peu dommage. D'accord, ok.
J'avoue, ouais, c'est la première fois que j'entends cette version-là des choses. Donc merci pour ça, Mac. Moi aussi, je vais arrêter de gronder mon beau-fils à chaque fois qu'il fait ça. Mais c'est vrai. Du coup, les solutions vraiment écologiques, elles seraient où pour que justement l'eau soit utilisée de manière plus éthique? La question, c'est que quand dans un pays comme le nôtre, où il pleut, il n'y a pas de sécheresse particulière, la question de l'eau se pose radicalement différent d'un pays, on va dire, comme Dubaï, par exemple. À Dubaï, toute l'eau que vous produisez, toute l'eau potable, elle vient d'une usine de désalinisation de l'eau de mer. Il faut beaucoup d'énergie pour enlever le sel de l'eau de mer avant d'en faire de l'eau potable. En France, vous creusez un endroit dans une source, vous tirez un tuyau, vous avez l'eau potable chez vous. Cette eau, vous allez la traiter correctement dans une station d'épuration et vous la rejetez dans la rivière. Donc, la problématique de l'eau est radicalement différente. Et trop souvent, on va chercher une situation dans un pays en disant « Ah, vous voyez, ça ne passe pas bien, il faut un traitement plus éthique de l'eau, par exemple. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit traiter l'eau éthiquement. Mais chez nous, on n'a pas de problème de traitement éthique de l'eau, comme tu dis. D'accord, ok. Je vais prendre un autre exemple, parce que je suis agronome de formation, on se connaît un petit peu les questions d'agriculture et d'élevage. On dit toujours « Ah, l'élevage industriel, c'est affreux, etc. » Et chaque fois qu'on parle d'élevage industriel, qu'est-ce qu'on fait? On montre un type de ferme très particulier qui est dans le sud des États-Unis, qui s'appelle les feedlots, où vous avez d'immenses hangars dans lesquels on aligne les vaches, elles vont plus au champ, on les nourrit comme ça. On dit « Oh, ça c'est affreux, il faut absolument éviter ça. » Personnellement, peut-être que c'est pas bien, mais enfin, c'est à des milliers de kilomètres de là. La vérité, c'est qu'en France, un élevage moyen, c'est une cinquantaine ou une centaine de bêtes, qui vont au champ l'été et qu'on rentre à l'étable l'hiver. Ça n'a strictement rien à voir. Et il faut arrêter, quand on fait un article dans un journal sur l'élevage, de montrer des photos d'un élevage américain qui n'a rien à voir avec la situation française. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois regarder dans notre pays ce qui pose effectivement problème, mais pas prendre prétexte d'un problème qui va y avoir en Chine sur tel ou tel produit pour dire nous aussi on est pareil. Non, on n'est pas pareil. Ça caricature vraiment la situation et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'agriculture et qui nous écoutent. Je sais que beaucoup seront très heureux de ce que tu viens de dire, Mac, aussi, parce que c'est vrai que souvent on prend pas le temps d'aller vérifier ce qu'on est en train de lire comme article ou comme vidéo qu'on est en train de regarder. Je vais prendre un exemple pour finir sur cette question. Vous savez, il y a un chiffre qui traîne pour qu'on dise aux gens, il faut manger moins de viande. Et c'est vrai que si on diminue notre apport de viande, on diminue nos émissions de carbone, parce que la viande, c'est quelque chose, notamment la viande rouge, qui dégage beaucoup de carbone. Mais il y a un chiffre qui traîne partout. On dit que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, tenez-vous bien, il faut utiliser 15 000 litres d'eau. Alors on dit, oh là là, mais 15 000 litres, c'est 15 tonnes d'eau, c'est gigantesque, c'est affreux. Pour arriver à ce calcul, vous savez comment est-ce qu'on... Parce que c'est quand même beaucoup, 15 tonnes d'eau pour 1 kilo de beefsteak. Pour arriver à ce calcul, en fait, des scientifiques, je ne sais pas lesquels exactement, ils ont considéré que toute l'eau qui tombait dans les prairies, vous allez dans le Cantal, dans le Massif central, vous avez d'immenses prairies dans lesquelles vous avez 4 vaches, ils ont considéré que toute cette eau qui tombait, cette eau de pluie qui tombait dans la prairie, qui était absorbée dans le sol, elle était en quelque sorte utilisée par les pâturages et donc par les vaches, et que c'est ça qu'on retrouvait dans le kilo de viande. Oui, donc ça fait gonfler les chiffres, bien sûr. Voilà, c'est un calcul. Voilà. Vous savez, des fois on dit souvent les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Utiliser à mauvais escient, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et puis ça peut être du coup contre-productif parce qu'en voulant défendre des idées plutôt bonnes à la base, en exagérant ces arguments, du coup, on tombe dans un extrême inverse. C'est hyper important de rappeler tout ça. Bon, on a de la pub évidemment, ça reste de la radio qui doit partir, mais merci d'avoir été avec nous, Mac, pour nous parler de tout ça. Et on te retrouve dans E = M6. C'est super, continue. Comme tu le fais depuis tant d'années, nous apprendre comme ça si facilement les choses. Quand ça sort de ta bouche, tout est clair. C'est vrai ça. Merci beaucoup. Et bravo à vous pour ce Green Friday, c'est une excellente initiative. C'est super, merci beaucoup. Au revoir, Mac. On revient dans quelques instants, les amis, pour vous dire au revoir. Alors, pour les gens qui sont en France, en Belgique, c'est trop tard. Je suis désolé, le Vache Time est fini, c'était le Green Friday. On vous fait des gros bisous, on vous dit à lundi. Pour ceux qui sont en France, non, vous savez quoi, en fait, je voulais le dire après. Non, je veux garder les Belges. Vous savez quoi, j'ai encore 1 minute 30 avant que la pub parte. Je vais me dépêcher. Je voulais juste vous dire que on a encore des kits de l'émission à vous faire gagner. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit kit du Green Friday? Brosse à dents en bambou, un cure-oreille, une carte cadeau Etikado, qui est un super site internet pour pouvoir faire des cadeaux éthiques à Noël, un savon solide et puis le livre de Julien Vidal. Ça va changer avec vous. Juste avec le hashtag Vache Fun Radio, on en a plein. Allez-y, on vous rappelle juste après l'émission pour avoir votre adresse et vous les filer. Faut qu'on remercie aussi tous les gens qui sont venus sur les pages du Vache Time sur Facebook. Merci beaucoup pour vos commentaires qui font vraiment chaud au cœur.
Merci à Global Végétal pour le décor. On était vraiment au milieu de la forêt, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Grâce au travail des gens de chez Global Végétal. On vous remercie vraiment beaucoup. Et puis merci à vous. Vous nous prouvez qu'effectivement, quand on en parle avec le sourire et de manière positive, on peut aborder des sujets de fond. Il y a trop de gens qui pensent que parce qu'on adore Fun Radio, qu'on est lié à cette marque, tout ce qu'on aime, c'est faire boum, boum, boum. Et aller se faire des tatouages tribal et puis rien d'autre. C'est faux. On aime boum, boum, boum. Moi, j'aime bien le tribal. Mais on peut aussi être sensible à la cause planétaire. Et d'ailleurs, on va peut-être faire, vous savez quoi, des émissions spéciales de temps en temps. Ouais, c'est cool. On va faire une émission spéciale chasse lundi pour contrebalancer. Attention, tu dérapes. Mais quoi? Faut bien contrebalancer. En même temps, ça te va tellement bien. Allez, je m'habille en panda. Et on se retrouve lundi. Merci à tous du fond du cœur et merci à toutes les équipes de Fun Radio d'avoir créé cette émission. On vous fait des gros bisous et on vous souhaite un bon week-end les fratés. Bisous.